Nous célébrons aujourd'hui le troisième dimanche de Carême. Dimanche dernier, nous recevions de la liturgie l'invitation à partir de notre patrie. Et l'Évangile nous a indiqué la direction de notre départ et nous a conduits au sommet de la montagne de la transfiguration. En d'autres termes, la transfiguration, c'est écouter Jésus qui nous parle et nous oriente. Avec ce dimanche, nous entrons au cœur de l'itinéraire du Carême. À partir d'aujourd'hui, nous méditerons sur les grands thèmes de la révélation de Dieu et du salut de l'homme, à travers le riche symbolisme de l'eau, de la lumière, de la résurrection et de la vie. Ce troisième dimanche de Carême nous fait également bivouaquer au puits de Jacob, où le Seigneur lui-même nous attend assoiffés de notre soif. Si l'on cherche un fil rouge aux lectures de ce dimanche, c'est bien le vocable « eau » qui s'impose au texte de ce jour. En première lecture dans le livre de l'Exode, les Hébreux torturés par la soif et le doute dans le désert interpellent Moïse. « Donne-nous de l'eau à boire ». C'est un cri qui rompt souvent le silence du désert. Nous marchons tous dans un désert de Carême souvent exposé à la soif d'insécurité, voire à une soif mortelle. La soif d'Israël est aussi notre soif. C'est la soif de la souffrance, la soif de la maladie, la soif d'un avenir sombre, la soif du chômage, la soif de la vieillesse, c'est la soif du doute et de l'épreuve. Au cours de sa longue traversée du désert, les Hébreux s'en prennent donc à Moïse. « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte » Ce cri se transforme presque en une rébellion ouverte. Tout ce que Moïse peut faire, c'est retourner le cri du peuple contre Dieu. Et Dieu intervient. L'eau coule du rocher et le peuple se désaltère. Nous pensons souvent que Dieu est absent de nos vies. Les murmures d'Israël sont aussi les nôtres. Dieu ne semble pas satisfaire nos désirs. Il semble être insensible. Si Dieu tarde à exaucer nos supplications, nous nous demandons s'il est bien au milieu de nous ou non. Que d'interrogations font irruption dans nos vies. Mais hier comme aujourd'hui, Dieu n'est pas sourd à nos cris. Il nous rassure de sa présence. Mais cela demande un acte de foi. Notre foi, sur quoi repose-t-elle? Nos questions ont une réponse qui écarte tout doute. Dieu est avec nous. Ce rocher d'où jaillit l'eau, c'est Dieu lui-même. Ce rocher annonce et symbolise Jésus. La soif du peuple d'Israël au désert préfigure la soif de Jésus et la soif de la Samaritaine. En Jésus, Dieu désaltère son peuple et l'humanité entière.
L'évangile de ce jour est une page très riche, une page très longue et comporte plusieurs thèmes. Il y a le thème de l'eau et de la soif, le thème du mari, le thème de l'adoration et du culte et le thème de l'évangélisation. Nous nous limiterons seulement à la thématique de l'eau qui est en lien avec la première lecture. Après avoir voyagé dans la chaleur du jour, Jésus fait une halte pour se reposer et s'abreuver. Jésus se trouve précisément au puits de Jacob. Là, il rencontre une femme sans nom. Dans l'évangile de Jean, il y a 3 épisodes féminins. Ils concernent la Samaritaine, Marie de Magdala et la femme adultère. Chez l'évangéliste Jean, la femme a un aspect collectif. Cette femme samaritaine représente à la fois les Samaritains et tous ceux qui cherchent à rencontrer et à adorer Dieu. En outre, dire Samaritain pour un juif de l'époque équivalait à dire schismatique excommunié. Quoi qu'il en soit, du point de vue juif, les Samaritains sont perçus comme des gens plus proches du paganisme que du judaïsme. Et inversement, les Juifs sont dénigrés par les Samaritains. La Samarie n'est pas seulement un lieu d'histoire. Chez l'évangéliste Jean, elle désigne aussi ceux et celles qui sont en dehors du cercle du judaïsme jérusalémite, incluant ainsi symboliquement le monde païen. L'itinéraire de Jésus doit donc passer par la Samarie, soulignant le dessein universel du Christ. Il vient en Samarie comme pour réconcilier 2 mondes opposés. Jésus se trouve donc en Samarie et il rencontre une femme au puits. Cette dernière est venue puiser de l'eau, car elle a soif. L'homme désire d'abord l'eau. Sans eau, il n'y a pas de vie. L'eau est donc le désir le plus matériel et le plus fondamental de l'homme pour vivre. Jésus aborde en premier la femme. Le dialogue qui suit met en évidence l'initiative gratuite et patiente de Dieu, toujours prêt à stimuler et à satisfaire les attentes humaines. Et comment débute ce dialogue? Jésus dit à la femme, « Donne-moi à boire ». Le dialogue entre les 2 personnages commence par une demande gratuite de Dieu. « Donne-moi à boire ». Jésus se présente comme étant une personne dans le besoin, comme n'importe quel homme dépassant toute forme de supériorité et de détachement. La Samaritaine, avec un étonnement mêlé d'ironie, place sa réflexion au niveau des relations humaines. Comment toi, un juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine? La femme s'étonne donc que l'homme qui l'adresse la parole entre en conversation avec lui.
Malgré la réponse sèche de la femme, Jésus fait une révélation à la femme. Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. En se définissant comme celui qui donne l'eau vive, Jésus précise à nouveau l'efficacité illimitée de son don de salut. Et la Samaritaine dit à Jésus, « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Ainsi s'achève le dialogue sur l'eau. Mais cette eau est reçue à une condition, savoir qui est Jésus, reconnaître qui est Jésus, accepter Jésus comme révélateur de Dieu. L'eau du puits que la Samaritaine désire boire n'apaise sa soif que pour un temps, alors que l'eau de Jésus l'apaise pour toujours. Jésus se révèle d'abord à la Samaritaine comme un voyageur harassé et qui a besoin de se désaltérer, puis comme celui qui donne l'eau vive. En Jésus, Dieu désaltère notre soif. Quel est l'enseignement à retenir? Jésus aujourd'hui se révèle à nos cœurs comme celui non seulement qui répond à nos besoins, mais aussi comme le Sauveur qui veut étancher notre soif insatiable. Il est capable de le faire si nous le lui permettons. Lorsque nous cédons à ses propositions, nous connaissons nous aussi un bonheur immense. Comme la Samaritaine, nous aussi laissons au puits la cruche, symbole de nos expériences antérieures, nos fausses sécurités, nos habitudes, notre double vie, notre jalousie, notre haine. Puisque nous avons trouvé le Christ, le reste ne nous intéresse plus. Nous courons alors, fous de joie, pour annoncer à tous que nous avons retrouvé le désir de vivre. Sur le plan humain, chrétien et ecclésial, Jésus nous attend. Il veut nous rencontrer. L'eau que Jésus nous donne à boire, c'est sa parole, c'est le don de lui-même. L'eau du Christ doit être bue pour que nous devenions une source jaillissante. C'est pourquoi le disciple de Jésus ne doit pas s'abreuver au puits du monde, d'où coule une eau souillée, la corruption, la violence, la vanité. Ce qui signifie que la parole de Dieu doit être intériorisée dans le cœur. À quoi nous convie ce dimanche? Il y a l'invitation aujourd'hui à devenir dans nos milieux de vie une source d'eau vive, une fontaine qui jaillit pour la vie éternelle et non pour la mort. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer aujourd'hui le verbe boire. Revenons à Jésus, source d'eau vive. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse.